Bueno, vamos a dar efectivamente unas conclusiones sobre el proyecto europeo Catalyze, que ha sido de alguna manera el generador y facilitador de gran parte del evento que hemos celebrado aquí estos días. El proyecto Catalyze, con el apoyo de la Comisión Europea, ha unido a 3 lugares europeos, a 3 zonas, ciudades, Aviñón, Essen, Cuenca del Ruhr, Bilbao, Euskadi, y nos ha unido alrededor de la cultura. Es un proyecto de participación donde los diferentes representantes de las ciudades, me refiero a representantes de todo tipo, institucionales, culturales, por supuesto, representantes de la vida social de las ciudades, han ido desarrollando a lo largo de varias reuniones de contactos de todo tipo y en particular de los 3 eventos que se han celebrado en cada una de las sedes respectivas, una serie de debates, discusiones y aportaciones alrededor del tema principal de la cultura y la cultura relacionada con la economía. Las 3 ciudades y las instituciones que apoyan estos proyectos de alguna manera quieren manifestar que la cooperación entre los sectores de la economía, la industria, la educación, el turismo, la educación, el desarrollo urbano, el desarrollo regional, la planificación territorial, etcétera, debería ser incluso más fuerte de lo que ha venido siendo últimamente. Y no solo en el ámbito de cada ciudad, sino también en un plano interterritorial. Los ejemplos de las propias ciudades son relevantes, ¿qué vamos a decir de Bilbao y del modelo Bilbao? El efecto Bilbao, que tanta importancia ha adquirido en los últimos años, pero hay otras ciudades que también en Europa están desarrollando este tipo de actividades. Las conclusiones del proyecto Catalyze van a ser presentadas más concretamente por mis acompañantes, los representantes de Essen y en particular del Foro de Aviñón. Y yo solo quiero terminar expresando pues, un reconocimiento muy especial y un agradecimiento a todos los que han contribuido a que esto haya sido realidad, a los participantes, a los asistentes, a las instituciones y a las entidades que han apoyado este proyecto. Manifiesto 2014, la reinvención de un espacio urbano europeo alrededor de una nueva creatividad. Doy ya paso a Bernd Essel, representante de Essen, Cuenca del Ruhr. Eskerrik asko, muchas gracias. Thanks so much. Now I got it. Well, I want to add shortly that the Research and Action Week, the RAW, has taken place in Avignon and in Essen as well. And we had some partners from our region here participating as well. And I want to say I'm really glad you tested this format as well, breaking up a new conference. And congratulations to all the artists and scientists who were at the RAW. I participated as well, and it was a great spirit. So now we are into the manifesto I'm about to present, and I'm concentrating here on one part, on the debate of these days, how culture can be a catalyst for cities. And we made a quite simple proposal focusing on the fact that this proposal today is being made in a situation of crisis in cities. We have to be sincere about where we are standing. There are cities who are progressing quite well, like Berlin, Bilbao, and others, but a lot of cities are in crisis, and a lot of cultural funds and budgets for culture are as well.
So why do we propose this today? And we want to bring it on the agenda as the European Union is starting a new budget line to fund culture and urban change. You have to see that those budgets on European scale, and the Raw Week was financed also by European budgets, are often the only free available funds in cities, because a lot of cultural funds in cities are formatted and fixed already. So our perspective now, what is our perspective? Where are we standing today when we say about we want culture as a catalyzed system? If you look into the history of cities, you could say the first phase of European building of cities was infrastructure, was the car city in the 70s and 80s that we find today as an infrastructure. You could see the last 10 years maybe as building the cities in terms of branding, if it's the Guggenheim, if it's the library in Amsterdam, if it's new architecture in London. It was the phase of branding cities with certain icons. So what is the next phase? And you saw with the European Commission lady presenting here that the budgets of urban change for culture are 7 times as high as the cultural budgets. So in fact, for culture to move forward, we need to spread out beyond the cultural sphere. And so we envision seeing all the debates here also of what Saskia Sassen and others have presented about the digital world, that the next phase of development of culture and cities is really a reoccupation by the citizens into their city. It's a bottom-up approach. So this is the reason why we concentrated on questions, how can we use culture to induce citizens, again, to act in their city? You could speak of open city, of open culture. We proposed, you will find it in the press release, thus also ideas for open government systems. And one of the results, I think, of this forum also, to come back maybe to a concrete thing for Bilbao, is the question, how could you take the debates and the conflicts which were here, also the anger which was here of not being recognized, into an open cultural dialogue within the city to reflect learnings of this forum. So those are the ideas we are integrating in the Ruhr. Our investment in culture is not the Bilbao system, it is rather investing in small projects and bringing them forward. So you see, we think that culture is not only a catalyst for cities, but also for the broad movement we see promoted by the digital world of a new participation, of a user-driven society, or of a more open system. And this is exactly your topic. So, Lo. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir été là pour ce forum. Merci aux intervenants qui ont été vraiment, on a fait un tour du monde formidable. Merci aux différents partenaires parce qu'on est un forum qui parle des liens entre la culture et l'économie et le principe de réalité fait qu'on a besoin des différents partenaires pour que les choses se tiennent. Merci au formidable maire que vous avez et à son équipe. Merci à Alfonso, à son équipe de BM Métropoli. Merci à Lalonde Diga, à Lourdes, qui n'arrive jamais à prononcer mon nom de famille, c'est Kaltenbach, Lourdes. Merci à Etche et à nos amis de la Ruhr, qui ont été les premiers à faire un forum d'Avignon en dehors de la France. Et merci au public, parce que vous avez été très nombreux, et c'est pour une première, on était tous impatients de vous retrouver. C'est particulièrement émouvant pour nous d'être ici à Lalonde Diga, car pour ceux qui ne le savent pas, c'est lors de la première édition du Forum d'Avignon en 2008 que votre maire, qui est un de nos grands inspirateurs, Inaki Azukuna Oreta, a rencontré Philippe Starck et lui a proposé de refaire Lalonde Diga. Donc vous imaginez à quel point pour nous c'est un lieu important et c'est beaucoup d'émotions. Bernd évoquait à l'instant la question de la passion. Et c'est évidemment ce qui nous unit tous ici, c'est ce qui nous donne envie de déplacer des montagnes. C'est la culture qu'on défend tous sous toutes ses facettes. Et c'est vraiment de passion qu'il a été question au Forum d'Avignon-Bilbao depuis mercredi. Alors, le rôle de l'artiste a été évoqué sous toutes ses facettes, le lien entre le secteur public et le secteur privé, avec toujours un certain nombre encore d'oppositions, mais il faut qu'on y travaille tous pour faire en sorte qu'on fasse comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre le public et le privé. Il y a vraiment des travaux et des projets à mener en commun. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête.
Et évidemment, sous toutes ces facettes, on a parlé du rôle des villes. J'étais très émue par ce que disait Christina Iglesias sur le rôle de l'eau. Comme ce lien, c'est ce lien évidemment humain. Notre corps est composé à plus de 90% d'eau et ce symbole, je pense, restera un des symboles forts, en tous les cas pour moi, de cette vision de ce que la ville peut avoir comme lien et comment les différents éléments doivent jouer ensemble. On y a parlé aussi de s'y perdre. C'est important de se perdre et d'avoir du temps. Il y a des choses qui sont très à la mode en ce moment, c'est le retour du slow, c'est l'inverse de la connexion et de l'hyperconnexion. Et j'avoue, je suis désolée, je travaille aussi dans mon lit, mais je vais voir quand même 3 expositions et des spectacles par semaine. Donc voilà, c'est pas, là encore, tout n'est pas impossible de concilier ça. Et vive les paradoxes. Je pense que c'est ça qui est absolument formidable dans la culture, c'est tous les paradoxes qui peuvent nous unir. Et quand on ne se connaît pas, on parle 5 minutes ensemble et c'est la culture qui nous unit. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti et les voyages qu'on a faits, et évidemment ce tourisme culturel cher à Evelyne. On a fait un formidable tour du monde. J'étais là encore, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais on a vraiment voyagé à travers ces images et à travers ces intervenants. Alors c'était un tour d'Europe élargi, puisque j'inclus l'Islande, que j'aime beaucoup, et le Harpa que j'ai été voir. Il faut le voir toutes les demi-heures, toutes les heures, parce que la lumière change, la lumière islandaise est exceptionnelle. Il faut aller le voir vraiment, c'est un endroit magique. De Liverpool à Nantes, bien sûr, de Londres, et puis aussi à l'Amérique du Nord, et jusqu'au Qatar, où Tarek nous a emmenés, comme il avait eu déjà la gentillesse de nous y emmener au mois de novembre dernier au Forum d'Avignon à Bilbao. Donc avec des images très fortes qui resteront, je pense, en mémoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Forum d'Avignon a été créé. C'est pour que des gens différents, des mondes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, et notamment les mondes de la culture et de l'économie, c'est pour ça que ça a été créé il y a en 2007 maintenant, cette initiative, c'est pour faire en sorte que tous autour de la salle, et une fois encore, hein, le symbole de la Londiga et de cette rencontre de Philippe Stark et du maire en 2008, on est vraiment le symbole, c'est la réalisation, ça s'est fait, qu'il y ait vraiment des mondes différents qui se rencontrent, parce que c'est facile, la culture parle à la culture, l'économie parle à l'économie, mais où est-ce qu'il y a des lieux de débat, des forums, on aime bien ce terme, puisque c'est un terme ancien. Et ces agoras, moi je suis aussi très sensible au fait qu'il y ait des étudiants, qu'il y ait des gens qui viennent un petit peu partout. Au Forum d'Avignon, dans le Palais des Papes, il y a 25% du public qui sont des étudiants, qui viennent d'une douzaine d'universités différentes. Et c'est vrai que ça crée une autre énergie. Et je ne dis pas ça du tout pour faire du jeunisme, parce que tout le multigénérationnel, c'est vraiment ça qui nous enrichit. Mais c'est vrai que c'est une vraie force d'avoir ces différentes générations ensemble. Et puis, comme vous l'ont dit Alfonso et Bernd, c'est le rôle du projet Catalyse qui unit la France, l'Espagne et l'Allemagne aujourd'hui, Essen, Bilbao, Avignon et Paris, puisque le Forum d'Avignon, les bureaux sont basés à Paris. Et Catalyse, pour vous donner une idée, c'est un petit peu... Est-ce que je peux avoir là ? Là, merci. Hop. Catalyse, c'est un lien entre le local, entre les initiatives locales et l'Europe. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire quand on a travaillé ensemble, c'est de dire quel est le lien, comment est-ce qu'on travaille entre les régions, entre les gens, puisqu'on a parlé beaucoup d'humanité et de gens, ça s'incarne, hein, on va parler beaucoup d'incarnation, mais c'est très important de faire ces liens, de faire ces ponts. Et je ne dis pas ça uniquement à cause du pont d'Avignon, évidemment. Il y a les élections européennes qui arrivent bientôt, et nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est faire un appel aujourd'hui, tous ensemble, c'est pour ça qu'on a fait ce manifeste aussi, pour appeler à voter pour une Europe de la culture et de la créativité. Le manifeste sera disponible sur tous les différents sites du Forum d'Avignon et il sera distribué aussi à la fin à la salle.
Bernd et Alfonso vous en parlez de ce que nous proposons, mais je voudrais, au nom de toutes les équipes du Forum d'Avignon, vous faire quelques petites suggestions. Beaucoup a été fait, on l'a vu, on a parlé de l'Europe, et puis sans flagornerie non plus, dire et rappeler, c'est vrai que l'Union européenne fait beaucoup sur un certain nombre de sujets, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il faut qu'on appelle là pour les nouvelles élections européennes et qu'on donne notre feuille de route tous ensemble pour dire ce qu'on voudrait pour une Europe de la culture. Ce qu'on pense principalement quand on a fait notre euro à nous, quand on a fait nos groupes de travail, nos réflexions, c'est de se dire il manque une Europe qui soit personnifiée, incarnée. On va vous faire des propositions en ce sens. Et puis une Europe dont on soit fiers, comme nous sommes tous fiers de nos régions et de nos villes. On a donc besoin de symboles. Donc, ce que je vais vous proposer là, ce sont évidemment, vous avez proposé des propositions, c'est original. Je vais donc, c'est pour vous, c'est pour qu'on puisse en parler et c'est pour qu'on puisse débattre ensemble et faire ensemble en sorte d'aller aux élections européennes avec un certain nombre de propositions. D'abord, il faut des symboles publics pour le changement, pour changer, et on souhaiterait qu'il y ait un train de la culture qui soit organisé dans l'Europe entière. J'avais fait sur un coin de table un petit calcul. Dans les 28 pays de l'Union, il y a à peu près 400 régions, ou comtés, ou oblastis, ou länder, peu importe la manière dont on les appelle, mais c'est autant de points de chute, de points de visite, de lieux à aller visiter, et parler de tourisme culturel, là aussi, mais comment faire en sorte de faire ce lien et de faire un lien. Alors il y a les liens Internet, évidemment, on peut faire des connexions un petit peu partout, mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est de faire des liens humains, physiques, et avec un train qui se promènerait à travers l'Europe, avec des artistes, avec des œuvres, avec un certain nombre de choses. Voilà, c'est une proposition à mettre, à développer. Inutile de vous dire qu'on a un petit peu réfléchi à certaines choses intérieures, mais c'est pas le lieu pour le développer en détail. Des symboles pour tous les jours, que sur les billets, la monnaie européenne et sur des timbres, on ait des icônes des grands Européens. C'est formidable d'avoir des ponts, mais je me souviens très bien des débats. Ce débat a déjà eu lieu quand la monnaie européenne a été créée. Mais on est en 2014, relançons le débat et essayons de faire en sorte pour l'incarner. Il faut que ça soit incarné, cette Europe. Et on a tous, et là, on a fait un inventaire à la Prévert, comme on aime le faire, de personnalités. Il faudrait faire un vote électronique européen pour qu'on choisisse des personnalités européennes qui incarnent et que tous les jours, sur nos billets, sur nos pièces de monnaie, on voit ce qu'est l'Europe et comment elle s'incarne. Sur les institutions aussi, il n'y a pas de ministère en Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer le seul et l'unique ministère qui serait un ministère de la culture pour faire en sorte que l'esprit européen se diffuse. Il ne s'agit pas de recréer des couches, des strates et d'autres institutions lourdes. Il s'agit simplement de donner un esprit. Et cet esprit, celui un petit peu des pères fondateurs, mais ils nous ont beaucoup inspirés. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment est-ce qu'on prend leur relais? Comment nos générations, parce qu'il ne s'agit pas du tout, une fois encore, de dire qu'il y a une génération qui est en charge de ça, nous sommes tous responsables de ça, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça? Pour personnifier aussi, on a pensé à une chose, c'est comment faire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, élire, un peu comme un prix Nobel, excusez-moi de reprendre ce terme-là, mais toutes les 2-3 ans, une grande personnalité de la culture qui symboliserait l'Europe et qui irait représenter l'Europe un petit peu dans le monde entier. C'est qui les nouveaux Kundera aujourd'hui? Comment faire en sorte qu'il y ait des personnalités comme ça qui puissent aller nous représenter? Et pour 1, 2, 3 années à voir. Mais vraiment des esprits européens, des gens qui nous donnent envie. Et puis enfin, d'avoir des gouvernements, des méthodes ouvertes pour interpeller les gouvernements et faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de sujets dont on puisse s'emparer, et vous l'aurez compris, notamment la culture. Donc ça, la fourchette et le couteau, avec autour les étoiles, vous avez compris que c'est un peu notre menu. Ce qu'on souhaite, et comme c'est bientôt l'heure de déjeuner, ça tombe bien,
Donc je voulais juste vous dire un immense merci vraiment à Bilbao, je l'ai dit, mais on est vraiment très très émus et très heureux d'être là. Et puis bientôt à Essonne, c'est au mois de juin, les 11 et 12 juin. Donc voilà, on passe le relais, c'est pas la flamme olympique, c'est la flamme de la culture. Et puis allez voter pour les élections, allez voter pour une Europe de la culture qu'on arrive à construire tous ensemble. Merci infiniment. Loved it. You got the real passion.